À quoi va sur les chevaliers du net? Cela veut dire bienvenue sur les chevaliers du net. Je suis Barala Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Ok, dans cette formation qui consiste à créer un logiciel de gestion d'école, avec le logiciel WinDev, nous avons débuté la première partie, la deuxième, la troisième et enfin on est sur la quatrième partie. Ok, la troisième vidéo, on avait apprendre à créer une fenêtre. C'est facile, on va essayer de faire une étude sur les différents onglets de WinDev. Donc pour cela, je suppose que vous avez déjà téléchargé et installé WinDev. Je le répète, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas également de liker, de commenter et de partager. Ok, donc je vais commencer cette étape en créant une nouvelle fenêtre parce que on suppose que vous n'avez pas vu cette vidéo. C'est dans la première vidéo, vous ne savez pas comment créer une fenêtre. On va revenir sur l'étape rapidement pour créer une fenêtre et ensuite on fera une étude sur les différents onglets du logiciel. Ok, donc je ferme l'ancien projet que j'avais fait. Je ferme. J'ouvre le logiciel WinDev. Moi ici je travaille avec WinDev 23. Ok, voilà, je vous recommande de travailler avec une version 23 pour ceux qui sont dans le groupe, afin que si vous avez des difficultés, ce serait plus facile pour moi de vous aider. Ok, mais par contre ceux qui ont déjà une autre version telle que WinDev 25, vous pouvez continuer dessus. Donc j'attends que ça charge. Je vais créer un nouveau projet. Ok, au niveau de la vidéo 3, si je me rappelle très bien, on avait parlé un peu de comment créer une fenêtre et j'avais expliqué cette partie. Voilà qui est court. En bas des cours, ils ont mis auto-formation. Il y a ouvrir un exemple, ouvrir un projet et créer un projet. Ok, ici, si je vais créer un nouveau projet, je clique ici. Ok, par contre, si je dois travailler sur un projet déjà existant, c'est-à-dire on a travaillé sur un projet qu'on appelait ça Kailou, on a créé des fenêtres. Voilà, il suffit de cliquer là, juste là, c'est-à-dire ouvrir un projet. Ok, et ensuite je verrai mes différents projets que j'ai créés. Je pense bien que si vous avez suivi cette partie, vous allez voir en bas un premier projet que vous avez créé qu'on a nommé Kailou. Je ne sais pas quel est le projet que vous avez nommé. Vous cliquez dessus, vous patientez que ça charge. Ok, on patiente, on attend que ça s'ouvre. Voilà, et voici mes fenêtres qui s'ouvrent. Vous avez la possibilité de tomber directement. Vous avez la chance, ce n'est pas une possibilité, mais vous avez plutôt soit une chance de tomber directement sur les différentes fenêtres que vous avez créées, ou soit lorsque vous cliquez, vous pouvez être dirigé juste là. Si vous êtes dirigé là, ne vous affolez pas pour dire que vous ne retrouvez pas vos fenêtres. Il suffit de cliquer sur la partie qui est là, juste élément, vous allez voir vos différentes fenêtres que vous avez créées. Ok, voilà. Et vous cliquez sur le bouton qui est là pour avoir accès à toutes les fenêtres que vous avez créées. Ok, donc pour créer une nouvelle fenêtre, on va créer une nouvelle fenêtre juste là. Je clique ici, ensuite ici, la fenêtre vierge. Et cette fenêtre, alors, excusez-moi, là on va créer une fenêtre qu'on va appeler login. Ok, pourquoi on va créer ça login? Non, on va appeler ça connexion. Il y a mes connexions en français. Connexion, j'ai appelé ça simplement la fenêtre connexion. Voilà, on aura notre premier TP juste après ça. Il y aura un TP qui va nous permettre de créer une fenêtre pour voir une fenêtre de connexion. Voilà, une partie login comme ça qu'on a tendance à le faire. Je vais réduire un peu la fenêtre là. Voilà, je réduis là. Et on va faire l'étude comme je l'avais dit sur les différents onglets. Ok, voici les différents onglets qui sont ici, les onglets qui sont ici. Ici, il y a modification, il y a alignement, il y a style. Plus souvent, on travaille sur création et puis accueil. Ok, la partie accueil, il y a les éléments qui sont ici qui nous permettent d'enregistrer, de faire un copier-coller. Et au niveau de la partie création constitue les différents champs de saisie, de libellé, de boutons, d'images, d'animation et également des combo boss. Il y a également des tableaux, des zones répétées, des conteneurs, des graphiques pour effectuer des graphiques et des ajustements avec les champs, les autres champs. Voilà. Lorsque vous voyez une petite flèche en bas d'un élément, soit à gauche ou bien en bas, alors ça veut dire qu'il y a les sous-ensembles, il y a les éléments qui sont en bas, ok, qui sont à l'intérieur de cet élément, excusez-moi, qui sont à l'intérieur de cet élément. C'est-à-dire, lorsque je clique ici, la petite flèche qui est saisie,
vous voyez, ça va faire un menu déroulant. Voici les différents types de saisie que je peux avoir. Saisie simple, vous voyez, il y a saisie avec multiligne, il y a également pour un mot de passe en entier, il y a pour pour monétaire, c'est-à-dire l'argent, la date, l'heure, voilà. Également plein d'éléments qui se trouvent ici, téléphone, ok, carte postale, email, ok. Donc moi, on suppose que je vais placer celui de nom. Je vais créer un champ de saisie en cliquant sur l'élément qui est juste en bas. Je clique ici, je place mon élément qui est là. Je vais juste là placer un peu, agrandir, voilà, juste là comme ça. Et j'aimerais renommer. Pour renommer, faites clic droit. Bon, pas clic droit, vous appuyez sur la touche espace. Là, vous cliquez d'abord sur le bouton. Faites très attention, vous pouvez cliquer ici, alors vous travaillez sur le cadre. Mais lorsque vous voulez travailler sur l'élément qui est là, vous cliquez juste là et ensuite vous appuyez sur la touche espace de votre clavier. Ok, j'espère que vous connaissez espace. Donc, si vous ne connaissez pas, je vais montrer mon clavier virtuel rapidement pour montrer espace. Ok, voici la touche espace qui est juste là. C'est ça qui est la touche espace. Voilà. Donc, je réduis, je vais fermer ce clavier, je vais réduire. J'appuie sur la touche espace et je vais mettre utilisateur. Vous voyez mes user. Ok, je vais mettre simplement user. Je vais créer celui du mot de passe. Donc je clique là, je viens en bas, vous voyez, vous avez un mot de passe. Donc je place là comme ça. Voilà. J'ajuste un peu. Je place un peu comme ça. Ici, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL et appuyer sur les deux touches. Voilà, les deux éléments. J'appuie, je maintiens la touche CTRL. Pour ceux qui ne connaissent pas la touche CTRL, vous voyez mon clavier virtuel, je vais les montrer. Voilà. Je suppose qu'on est totalement débutant ici. Voilà. Voici la touche CTRL qui est juste là. Vous avez CTRL. C'est la touche CTRL. Donc, je maintiens la touche CTRL. J'appuie ici. Et je viens ici. Je pousse là. Je pousse comme ça. Je pense bien que c'est un peu bon comme ça. Maintenant, on suppose que ça a débordé l'un des éléments. S'il n'y a plus de 10 champs, ce serait difficile pour nous de dimensionner les 10 champs. On suppose qu'ils sont comme ça, ils sont en vrac comme ça. Pour les dimensionner de façon, pour les aligner, c'est très simple. Je maintiens la touche CTRL, j'appuie sur les différents champs. Ensuite, je viens dans alignement. Regardez très bien ici, alignement. Et ensuite, il y a la possibilité de l'aligner comme je veux. Vous voyez, aligner comme ça. Non, je ne veux pas comme ça. Vous voyez, là. Lorsque vous alignez comme ça, les différents éléments sont alignés comme ça. Ou bien soit, je décide d'aligner comme ça. Vous voyez, tous sont alignés comme ça. Ou bien soit comme ça. Voilà. Il y a la possibilité de faire l'alignement que je veux. Voilà. Je pense bien que c'est bon. Et ensuite, je vais placer. Lorsque vous avez fini, on va placer au niveau de création, on va placer un bouton. Ok, pour placer un bouton, je vais prendre je clique ici. Et vous voyez les différents types de boutons qui sont là. Il y a imprimer, il y a modifier, il y a appliquer. Voilà. On va mettre celui de valider. On va cliquer comme ça. On va prendre valider. Ok. Et on va placer un autre encore. Que on va mettre actualiser pour que lorsqu'il clique dessus, ça actualise. Vous savez, un autre bouton comme standard. On continue de chercher. Je ne retrouve pas un qui est un peu différent. Je vais prendre celui d'ici. Voilà. Je sais pas, bon, je dois prendre un truc un peu autre chose là. Je cherche, voilà, ici ça a annulé. Nouveau, bon, je vais créer moi-même. Je vais mettre actualiser. Actualiser, voilà, un truc comme ça. Actualiser. J'espère que j'ai bien écrit. Bon, si je n'ai pas bien écrit, je ne peux pas le temps à vérifier ça. Actualiser. Ok. Donc, c'était juste pour vous montrer cette partie-là. On va placer une image. Il faudra qu'on place une image. Ok. Pour placer une image, c'est pas tellement compliqué que ça. Vous voyez où j'ai écrit image. C'est cette partie-là qu'on utilise. Voilà. C'est cette partie-là qu'on utilise. Donc, je viens ici, je clique sur l'image et placer juste une image juste là. Je vais essayer de le faire descendre un peu. Voilà. J'espère que la vidéo ne va pas durer plus de 10 minutes. On a 10 minutes et quelques. On va s'arrêter juste là. On va se limiter là. L'image, je vais réduire ça comme ça. Ici, comme ça. Et je vais placer l'image juste là, comme ça. Voilà. On va pas mettre d'image. Au niveau de la prochaine vidéo, quand on va essayer de mettre une image, on va lancer un go pouvoir. Comme ça. Et vous voyez, on vient de créer une chose
un bouton login. Ok, on va mettre un titre. Pour mettre un titre, c'est simple. Je viens dans création comme d'habitude, libellé. Je clique sur libellé. Je sélectionne libellé ou bien soit libellé clignotant, libellé défilant. Vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre celui simplement de libellé pour que ça soit compréhensible. Et je vais essayer d'agrandir comme ça. Et je mets ici connexion. Ok, connexion en majuscule. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Connexion en majuscule. Je pense bien qu'on a créé quelque chose de bon. On va lancer un go pour voir. Voilà. Tranquillement, on peut écrire quelque chose. Lorsqu'on saisit le mot de passe, on ne voit pas. On peut cliquer ici pour le voir. Voilà. C'est tellement simple à faire avec Windever. Et je pense bien qu'au niveau de la prochaine partie, on va essayer d'utiliser cela un peu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter également la vidéo, partager pour permettre à tous les jeunes africains de bénéficier de cette formation qui est totalement gratuite sur le groupe Les Chevaliers du Net. Je vous aime, ciao ciao.